Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse votre présence ce matin. Que Dieu bénisse la semaine qui commence. Et que Dieu protège tous les peuples de la Source Féconde. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 7. Waebrania sura yake 11 mstari wa 7. Toute la semaine nous parlons sur ce verset. Juma mzima tulikuwa nasema juu ya somi huyu. Et nous croyons que le Seigneur notre Dieu va encore nous parler ce matin. Na tunaaminia kusema Bwana atatusemezea tena asubuhi ya leo. Des choses profondes, des choses qui vont t'aider. Bitu bya uketo na byenye bitakusaidia. Des choses pour ta vie. Bitu kwa ajili ya maisha yako. Est-ce que tout le monde a reçu, tout le monde est en présence de ce verset? Kila mtu anapata usomi huu. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Tunaweza kuyasoma pamoja. C'est toujours bien d'avoir le temps de lire la parole de Dieu. Ni kema kila mara kuwa na wakati ya kusoma neno la Mungu. De prononcer la parole de Dieu. Juu ya kwanza neno la Mungu. C'est un bon son qui change l'atmosphère de la vie. Inakuya usikilivu mwema, inakuya nabadilisha hali ya maisha. Vous savez, parfois quand vous avez des problèmes, unajua nyakati zingine wakati unakuya na magumu, et que vous n'avez pas le temps de prier ou que vous êtes fatigué, na una na wakati ya kuomba wala umekwisha kuchoka zaidi, prenez votre Bible, chukua Biblia zako, commencez à lire à haute voix la parole de Dieu, anza kusoma kwa sauti nguvu neno la Mungu, criez avec la parole de Dieu, mulalamike na neno la Mungu, marchez en lisant la parole de Dieu, mutembee kwa kusoma neno la Mungu, l'atmosphère va changer. Na mazingira yenu itabadilika. Et vous allez voir comment Dieu va commencer à travailler. Mutaona gisi Mungu ataanza kutumika. Alléluia. Amen. La parole, elle est esprit et vie. Neno inakuya roho na uzima. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 6 verset 63. Ni ile Biblia inatuambia katika Yohana 6:66. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Et l'exercice de prononcer à haute voix la parole de Dieu. On nous met Hébreux chapitre 11 verset 7. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi que nous divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je sais que vous lisez très bien. Pour lire très bien, je crois que la lumière jaune de ce côté dérange un peu. Faites des efforts. Nous allons lire à haute voix. Prononce cette parole de Dieu et qu'elle produise quelque chose dans ta vie. 1, 2, 3. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole qu'il nous a dit? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur.
Je vais récapituler très rapidement tout ce qu'on a vu en semaine pour que nous soyons sur le même niveau. Et puis dans quelques minutes, nous allons comprendre la pensée de Dieu ce matin. Et j'aimerais que Dieu nous fasse grâce pour prier pendant quelques minutes. Il y a une grâce spéciale ce matin pour toi qui es ici, pour toi qui suis à la télévision. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc en croyant ce matin, en mettant ta foi en action, Dieu va te donner toutes les possibilités, excusez-moi le terme, possible de ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a condamné le monde et qu'il devint ou qu'il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous avons dit que ce verset commence par la foi et se termine par la foi. Oh, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on obtient rien que par la foi, pas par autre chose. Oh, mais c'est pourquoi je te bénis ce matin. Même si jusque-là tu n'as rien obtenu des hommes, même si jusque-là la vie ne t'a rien donné, mais la Bible me dit, par la foi, il y a des choses que tu peux obtenir. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Dieu est juste. Ce matin, nous allons parler de la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Que Dieu soit béni. Noé a écouté le Seigneur. Noé a regardé aux choses qu'on ne voyait pas encore. Nous avons dit que dans la vie, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Ce n'est pas que ces choses n'existent pas. Ce sont des choses qui existent, mais que tu n'as pas encore vues. Mais je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit dit ceci par Paul. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, Noé avec sa foi, il s'est mis en action, il a agi. Il a commencé à construire une arche. Il a construit une arche avec 2 bois. La Bible dit, ça lui a pris quelques années pour construire cette arche. Et cette arche a permis de sauver sa vie. Nous avons dit ceci en semaine, que les hommes de foi, que notre foi a le temps aussi créer un espace pour sauver nos familles. Oh bien-aimé, Paul dit ceci aux geôliers: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Notre foi permet de sauver aussi nos familles. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia.
Amen. Nous avons parlé de ces choses en semaine. Tulisema juu ya hii maneno mu wiki. Et nous voulons terminer le verset en disant ceci. Tunataka kumaliza mstari kwa kusema hivi. C'est par la foi Ni kupitia imani qu'il est devenu héritier alikuwa murithi de la justice qui s'obtient par la foi. wa haki inayopokelewa kwa imani. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Tunaweza kupika mikono juu ya Bwana. Oh, j'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir sur cette dernière phrase. Nataka asubuhi ya leo tufikiri juu ya tamko hii ya mwisho. La foi Imani nous amène la justice de Dieu dans notre vie. inatuletea haki ya Mungu mu maisha yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a la justice de Dieu, Kama kuna haki ya Mungu, c'est qu'il y a aussi la justice des hommes. manake kuna kuya pia haki ya watu. Alléluia. Amen. Dans ce monde, Ndani ya dunia hii les hommes ont leur justice. watu wanakuwa na haki yao. Toujours dans ce monde, Paka ndani ya dunia hii Dieu aussi a sa justice. Mungu pia eko na haki yake. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Nataka kusema na mmoja asubuhi ya leo. Peut-être que la justice des hommes n'est pas en ta faveur. Saa zingine haki ya watu haina kufaida yako, Mais la justice de Dieu ce matin lakini haki ya Mungu asubuhi va se manifester dans ta vie par la foi. itaonekana pa maisha yako. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il faut définir la justice. On peut d'abord définir la justice. Sijui kama tunaweza kufasiria ile na kuya haki. Il y a beaucoup de juristes au milieu de nous. J'aime peut-être écouter. Kuna kuya wamzi wengi kati yetu, naweza kujua wanaweza natusaidia Écouter la définition de la justice. kusikia tafsiri ya haki. J'ai des enfants qui sont juristes dans l'église. Mimi nakuwa na watoto wanakuwa wamzi, wenyewe walijifunza masomo ya kiwamzi. Alléluia. Amen. Je suis en train de chercher avec mes yeux. Maître est où? Lorraine, ton mari est où? Je ne le vois pas. Niko natafuta Maître Olivier. Il se met d'habitude là-bas. Il est où? Ah, maître, comment tu te caches? Comment on peut définir la justice? Tunaweza kufasiria namna gani haki? Qui peut nous aider à définir la justice dans le Na naweza kutusaidia kufasiria haki manake nini? C'est quoi la justice? Haki maana yake nini? Parfois nous disons la justice. Ah ok maître, aide-nous à définir la justice. Utusaidie. D'une manière générale. Mali ya kiwingi, Merci haki beaucoup, inakuya maître. wingi ya mpango yenye watu wanabeba. Qui d'autre peut nous aider à définir la justice? Nani mwingine anaweza kutusaidia kufasiria haki ni nini? Oui, docteur. Docteur Lydie. La justice, c'est l'équitabilité. Haki malake usawa. Sema hata mwile langu unashikiaka tu définition kila mtu anaweza tu justice, n'est-ce pas? Sens-toi libre de t'exprimer dans n'importe quelle langue. Donc je veux seulement savoir comment nous comprenons la justice. Napenda tusikilizane namna Oui. gani tunaelewa haki. Président. Il y a beaucoup de présidents, ne t'en fais pas. On ne va pas t'arrêter. Président Richard. Mets-toi un peu debout, tu nous expliques. La justice, c'est le pouvoir de faire régner le droit. Ok. Il n'y a pas de souci. Vous allez revenir. J'ai vu aussi une main là derrière. Oui, mon fils. Mets-toi debout.
Ok, le respect des droits que tout un chacun mérite. Oui, qui d'autre? On va terminer peut-être par... Oui, Moukouba Elvis. Ok, c'est le sentiment de nous voir. Au fait, même si on ne définit pas, même si tu ne connais pas la définition, mais tu connais la justice, c'est quoi, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, mettez un peu Deutéronome 32, verset 4. Mweke Kumbukumbu 32 mstari wa 4. Si je reprends, je résume un peu tout ce que nous venons d'entendre, toutes les définitions qui sont exactes. Kama mina beba katika ufupi tafsiri yote wanatupa ya tamko waki. En français facile. Mukimombo mwepesi. La justice. Haki. C'est une action. Inakuya tendo moja. Par laquelle. Kupitia yale. Une autorité judiciaire. Mwenye mamlaka ya kiwamzi. Reconnaît. Anatambu. Le bon droit faida ya mzuri ou le droit de chacun, n'est-ce pas? Au mapashwa ya kila mtu. Alléluia. Amen. En français simple. Mukimombo mwepesi. Mais la Bible me dit ceci. Lakini Biblia inaniambia hivi. Il est le rocher. Yeye ni mwamba. Ses œuvres sont parfaites. Kazi yake ni kamilifu. Car toutes ses voies sont justes. Mana njia zake zote ni hukumu. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Mungu mwaminifu asiye na ovu. Il est juste. Yeye ni mwaminifu. Et droit. Na anakuya mnyolokevu. Est-ce qu'on peut acclamer pour un Dieu juste? Tunaweza kumpikia Mungu mwenye haki mikono. Oh, Dieu est juste. Mungu ni mwaminifu. Il est juste. Yeye ni mwaminifu. C'est-à-dire Dieu est juste, bien-aimé. Manake Mungu ni mkamilifu wapendwa. On dit que par la foi, anasema kupitia imani, Noé est devenu héritier de la justice. Noa alikuwa murithi wa haki. C'est-à-dire qu'il y a une justice. Manake kuna kuya haki moja. Différente de la justice des hommes. Différente de la justice de ce monde. Il y a une justice kuna mawaki mbili qui s'obtient par la foi. Yenye tunapokea kupitia imani. Je vais parler de cette justice-là. Nitasema juu ya ile haki. La justice divine. Haki ya kimungu. Elle est non seulement législative. Haina tu paka ya hali ya kimwamzi. Elle est aussi rétributive. Lakini inakuya tena ya kupewa kwa watu wengine. C'est ça? Je pense que ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. La justice des hommes haki ya watu découle des lois que les hommes ont établies. Inatoka kwa ile masheria watu walipanga. Et c'est en fonction des lois que les hommes ont établies. Ni kufuatana na masheria watu walipanga. Qu'on peut dire que ça c'est juste ou ça ce n'est pas juste. Tunaweza kusema hii iko katika haki, hii aina ya haki. Et ces lois peuvent changer. Na ile masheria naweza kubadilika. D'un pays ou d'un autre. Kupitia inchi fulani na inchi nyingine. Je vous donne un cas extrême qui va choquer. Na mipa hali moja taweza kumigusa. Dans notre civilisation, katika namna yetu ya kuishi, on ne pouvait jamais, hawezi kamwe, et je dis bien jamais, na mimi nasema kamwe, accepter qu'une femme épouse une femme. Ya kusema mke aone na mke mwenzake. Vous êtes d'accord avec moi? Tunapatana? Ou qu'un homme wala mtu mwanaume épouse un homme. Hawane na mwanaume mwenzake. Si tu le fais, ukiagusa au village, l'assemblée plénière délibérative, kule kumugini, kile kikosi cha kuweza kupanga mambo, te sanctionne. Banaweza kukufunga.
Mais dans certains pays, lakini mumainchi ingine, même la loi hata sheria reconnaît, inatambu. On appelle ça comment? Le mariage ndoa pour tous, n'est-ce pas? juu ya watu wote, n'est-ce pas? haina vile. Donc les gens se réunissent. Watu wanakusanyika. Que non, désormais dans notre pays, wanasema tokea sasa mwinchi yetu. Il y a encore des pays comme ça. Comment ça? La France. Kule ku France, dans notre pays, nchi yetu, nous acceptons tunakubali le mariage ndoa pour tous. juu ya wote. Ce n'est plus une faute. Haina tena kosa. La loi sheria accepte. Inakubali. Alléluia. Amen. Donc le monde évolue. Manake dunia ikunaenda na kuendelea mbele. Avec certaines lois na kuleta masheria ingine qui définissent leur justice. Hii kunaenda kuleta tafsiri ya haki yao. L'avortement était interdit. Kubomolewa kwa mimba kulikatazwa. Dans certains pays. Muma inchi ingine. Dieu dit il ne faut pas. Mungu anasema musipime. Mais dans certains autres pays, lakini muma inchi ingine, on officialise même l'avortement. Wanabeba ile maneno wanayaweka kujua hivi. Les gens marchent. Watu we kuna tembei. Dans certains pays, muma inchi ingine, on officialise même la PMA. PMA. Wananzo katala PMA. Bon, il faut toujours suivre les informations, n'est-ce pas? Inapasha kufuata habari. C'est quoi la PMA? La procréation médicalement assistée, je pense. Ile umbile kupitia waganga wanaweka mbego ya mwanaume ndani ya mwanamke. Voilà. Quelqu'un peut porter la semence de quelqu'un d'autre, on l'assiste effectivement jusqu'à ce que l'enfant soit né. Unaweza kuchakula mume ule unataka kuzala naye, wanabeba mbego yake wanakutilia mpaka wakati mtoto atazalikwa. Alléluia. Amen. Écoutez, être chrétien ne nous empêche pas de suivre les informations et de comprendre ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? Kuwa Mkristo haitukataze kufuata habari na kufuata ile nafuata katika dunia. Il faut suivre ce qui se passe dans le monde. Tunapasha kufuata ile napitikana katika dunia. Et en fonction de ça, ça vous permet de prier, ça vous permet de comprendre comment Dieu travaille, ça vous permet de comprendre que, attention, l'horloge de Dieu est à tel niveau. Ile inatusaidia namna ya kuomba na kujua wakati gani tunakuya kufuatana na mpango ya Mungu. Qu'est-ce que je veux dire? Nini tasema? Il y a la justice des hommes. Kunakuya haki ya watu. Il y a la justice de Dieu. Kunakuya pia haki ya Mungu. Et Jésus lui-même a donné certaines paraboles. Na Yesu mwenyewe alileta mafumbo ingine. Je vais ouvrir une parenthèse avec quelque chose que Jésus a donné. Tafungula mkato na kitu moja Yesu alileta. Il engage des ouvriers, un bon monsieur. Anapeleka watu watenda kazi kwa bwana moja fulani. Il sait que pour travailler, il faut 8 heures de travail. Anajua njuu ya kutumika inatupasha masaa 8. Il engage le premier. Anapacha wa kwanza kazi. Il dit je vais te payer après 8 heures de travail. Anamwambia atakulipa kisha saa 8 ya kazi. Ils se conviennent sur un salaire. Wanapatana njuu ya mshahara. Il commence à travailler. Anaanza kutumika. Après 3 heures, kisha masaa 3, il engage encore d'autres. Anabeba tena mwingine anamuleta je vais vous payer. Tamilipa na mweye. Après 5 heures, kisha saa 5, il engage encore d'autres. Anabeba bengine. Il dit que je vais vous payer. Anawambia tamilipa. Après 7 heures, kisha saa 7, il reste 1 heure pour le travail. Unabaki saa 1 njuu ya kazi. Il engage encore quelqu'un d'autre. Anabeba tena mwingine. Il dit je vais te payer. Anamwambia takulipa. Alléluia. Amen. Après 8 heures, kisha saa 8, il vient payer les gens. Anakuya kulipa watu. Il commence par le dernier. Ananzia kwa wa mwisho. Celui qui a commencé le travail à la 7e heure. Ule alanza kazi musaa ya 7. Il lui donne le même salaire. Anamupa mshahara moja moja. Que celui qui a commencé le travail le matin. Pamoja na ule alianza toka asubuhi. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Ale munaelewa hapo kitu moja? La parabole des ouvriers de la dernière heure. Ile inakuwa fumbo ya watendakazi wa saa ya mwisho. Il a le même salaire. Wanakuya na mshahara moja. Que celui qui a commencé plus tôt. Pamoja na ule alianza toka asubuhi. Quand les gens se plaignent, wakati watu wanaanza kunona, le maître leur dit, Bwana anawaambia hivi, pourquoi vous allez m'empêcher d'être bon? Kwa nini mtanizuru mimi niwe mwema? Ah, il y a un problème. Pale panakuya mambo. La justice de ce maître.
haki ya ule bwana est différente de la justice des hommes. inachana na haki ya watu. Le salaire Mshahara est proportionnel au travail. inalinganishwa na kazi. Ça, c'est la justice des hommes. Ile ni haki ya watu. Mais la justice de Dieu, Lakini haki ya Mungu, il n'y a pas de salaire. hakuna mshahara. Il y a une grâce Kuna qui n'est neema. pas proportionnelle au travail. Il y a une grâce Kuna neema. qui ne dépend que de la foi. Ile inaelekea tu na imani. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema Noé Noa a hérité aliweza de la kurithi justice kwa qui haki. s'obtient par la foi. Ile inapewa kwa Frères imani. et sœurs, Ndugu na dada, les gens vont te peser Watu par wataanza rapport à kupima. leur loi. Kufatana Ne na t'en sheria fais yao. pas. Mais Usihangaike. ton Dieu Lakini Mungu va te wako rémunérer atakulipa. par rapport à la foi. kufatana na imani. Même si les hommes ne sont pas d'accord, Hata kama watu même s'ils hawakubali. refusent, Hata il y a un wanakataa. Dieu dans le ciel. Mungu kumbingu. Sa justice Haki yake dépasse la justice des hommes. inapita haki ya watu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai commencé à trembler hier soir. Wakati nilikuwa nasoma ili nitetemeka Mais usiku. la Bible dit, Lakini Biblia inasema Dieu est juste. Mungu anakuwa mwenye haki. En lui, Ndani yake il n'y a pas d'iniquité. hakuna ovu hata moja. Mais si Dieu fait ça, Hasa Mungu akifanya hivyo, Dieu peut prendre le cadet Mungu anaweza kuchukua kitenda qui mimba, devient plus riche que l'aîné. anakuya mtajiri kushindia mzaliwa wa kwanza. Dieu peut prendre ta femme Mungu anaweza kuchukua mke qui wako, devient plus riche que toi. anakuya mtajiri zaidi kuliko Dieu peut wewe. prendre quelqu'un que vous avez négligé. Mungu anaweza kubeba ule mlikufu, Il l'élève. anamunyanyu. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Nikunatilia kasi mmoja asubuhi ya Peut-être que leo. la justice des hommes t'a condamné. Kazi ingine haki ya watu ili kuhukumu, Il y a une autre justice. lakini kuna haki La ingine, justice de Dieu. haki ya Mungu. La justice de Dieu. Haki ya Oh, Mungu. ce matin, Asubuhi il y ya a leo. la justice de Dieu. haki ya Toi qui Mungu. m'écoutes ce matin, Unanisikia toi qui me asubuhi suis ya ce leo. matin, tu Unanifuata as été rejeté. Ulikuya mwenye walitupa, Tu as été humilié. uliweza Tu kupata as été moyo, chassé de ton foyer. inakuya juu ya jamaa Il yako. y a la justice divine. Kuna kuya haki Il y a la Mungu. justice divine. Kuna kuya haki ya Acclame d'abord pour Mungu. la justice Piga divine. mikono juu ya haki ya Acclame pour la Mungu. justice divine. Pigia mikono Il y a juu ya la haki justice Mungu. de Dieu. Kuya haki Il y ya a la Mungu. justice de Dieu. Kuya haki Oh ya bien-aimé, Mungu. Wapendwa. tu dois comprendre que dans la vie, Unapaswa il n'y a kuelewa pas que la kusema justice maisha. des hommes. Hakuna mpaka Tu haki ya as watu. longtemps pleuré Ulilia parce que tu sana. n'as compté que sur la justice des hommes. Ulihesabia Tu n'as haki compté ya que sur la watu. justice de ta famille. Ulihesabia Tu n'as haki compté ya que sur la watu. justice du tribunal. Ulihesabia haki C'est ya bon, watu. mais ce n'est pas tout. Ile ya Aujourd'hui, Leo. je suis venu te parler de la kukusema justice de juu Dieu. ya haki ya Mungu. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Notre Dieu est juste. Wetu Mungu ni mwenye haki. Frère, Dieu est juste. Pendwa, Mungu ni mwenye haki. Il est juste. Heko mwenye haki. Dans la Bible, Tanya Biblia il y avait deux femmes kulikuwa wanawake wawili qui vont mettre au monde dans la même maternité. wanaenda kuzaa katika chumba ya kuzalia moja. La première Wa kwanza s'accouche aujourd'hui. anazaa leo, 3 jours après, siku tatu kisha la deuxième wa pili s'accouche. naye anazala pia. Elle n'était qu'à 2. Walikuya tu wawili, Il n'y avait pas d'infirmière. akukuya mganga, Il n'y avait ni oncle, ni tante, ni père. akukuya mjomba, sangazi wala baba. Je suis dans 1 Roi au chapitre 3. Niko katika Wafalme wa kwanza sura yake ya 3. Le jour qui suivait, Masiku ilifata, une femme constate que son enfant est mort. mwanamke mwana vumbua ya kwamba mtoto wake anafariki. Elle a regardé l'enfant. Anamtazama mtoto, Elle dit non, ce n'est pas mon enfant. anasema huyu haiko mtoto yangu. Elle dit à sa voisine, Anamwambia jirani wake, cet enfant, ce n'est pas le mien. huyu mtoto si wangu. Toi, tu t'es couché sur ton enfant. Weye ulilalia mtoto yako. Ton enfant est mort. Mtoto yako alifariki, Tu as pris ton enfant, tu l'as mis dans mon sein. ulichukua ule mtoto yako na mweka katika kifua changu. Tu as pris mon enfant, tu l'as gardé chez toi. Unachukua wangu mtoto na mchunga kwako. Frère, Ndugu,
Qui te fera justice nani atakujalia haki devant un fort mbele ya mwenye nguvu qui détourne ce qui te faut? mwenye anakuwa nabeba bile binakuwa mapashwa yako? Qui te fera justice nani atakujalia haki quand on t'a arraché ton enfant? wakati walichukua mtoto yako? Qui te fera justice nani atakujalia haki quand la vie, wakati quand la terre est en train de tuer des enfants, quand la terre est en train de bloquer ta vie? Qui te fera justice nani atakujalia quand haki les hommes ont dit wakati watu c'est walisema fini pour lui? kuna maliziki Qui te kwake? fera justice? nani atakujalia haki? Cette femme dit Huyu mwanamke anasema c'est mon fils. huyu ni mtoto yangu. L'autre dit non, pas question. Huyu anasema kamwe. Apparemment, Kwa konekana cette femme huyu mwanamke n'avait même pas la force d'arracher l'enfant. hakukuwa na nguvu. Oh, tu es là ce matin. Uko hapa asubuhi ya Tu leo n'as pas de force hauna na nguvu de récupérer ya kuweza ce qu'on kurudisha t'a volé, ile balikupa, de récupérer ce que le monde t'a pris, de récupérer ce que les hommes t'ont pris. Il y a des femmes aujourd'hui, la famille a tout arraché. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été licenciés abusivement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont marginalisés. Ils sont sans force, sans force, sans force. Je veux dire à celui-là, il y a un Dieu, ses lois sont justes. ni yeye masheria yake na kwa ya haki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il y a un Dieu. Ndugu, kuna Mungu Il y mmoja. a un Dieu. Kuko Mungu. La Bible dit, Biblia inasema cette justice ile ne haki s'obtient pas au tribunal. tuipewe Cette kwa Mungu. justice Ile ne haki s'obtient pas à la cour pénale. Cette justice ne s'obtient pas au parquet. Mais cette justice, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce qui vient de Dieu. yenye kutoka kwa Mungu. Oh frères et sœurs, Ndugu na je dada, veux dire à quelqu'un ce matin, kasema na mmoja asubuhi, Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Il est juste. Eko mwenye haki. Et ce matin, Na asubuhi ya leo il est capable anakuwa na de uwezo faire grâce, ya kujalia de neema, faire grâce ya kujalia à neema ceux-là qui sont marginalisés. kwa wale waliwekwa Il est pembeni. capable Anakuwa na de uwezo faire grâce ya kujalia à ceux neema qui n'ont kwa personne. wale wana na watu Personne. hauna na mtu. Cette femme dit non, c'est mon fils. Huyu mwanamke anasema ni mtoto yangu. L'autre dit pas Huyu question. mwingine anasema kamwe, Pas question. kamwe. Oh bien-aimé, Mpenzi, même si j'ai dormi, hata kama nililala, ça arrive inafika qu'on dorme dans la vie. unalala maisha, Ça arrive inafika qu'on soit distrait dans la vie. ulengame mu maisha. Mais ne m'arrache pas mon fils. Sasa usinibebe mtoto yangu. Ça arrive Iko que nafika je pêche une fois. nitende kosambi mara Est-ce moja, que c'est ça qui mérite le divorce? na ile nanihusu Et nipate c'est pour kufunga ça que tu ndoa. m'as chassé de la maison. Juu ya hilo nilifukuza Ça arrive que j'échoue une fois. Inafika nishinde Est-ce kwa que c'est mara pour ça moja. que je mérite d'être Juu ya licencié? ile batanifukuza na Oh mkazi. bien-aimé, Wapendwa, cette femme lui a dit non, c'est mon huyu fils. mwanamke anasema C'est ni mon mtoto fils, yangu. donne-moi. Ni mtoto yangu L'autre dit je ne nipe. vais pas te Huyu donner. mwingine anasema C'est le sitakupa. mien. Ni wangu. C'est à moi. Ni wangu Ton mimi. fils est mort. Wako mtoto Il dit non, mon alifariki. fils n'est pas Sema mort. wangu Mon asikufariki. fils est vivant. Wangu ni mzima. Donne-le-moi. Unipe Il ye. dit si c'est comme ça, Nasema je kama ne veux ni pas te le donner. Sitakupa ye. Et d'ailleurs, Na japo le directeur de l'hôpital, ule msimamizi c'est wa mon hospitali mari. ni mume wangu. D'ailleurs, Japo. le chef du parquet, Msimamizi c'est wa mon nyumba frère. ni ndugu Et yangu. d'ailleurs, Japo tu. les autorités Wale wasimamizi me connaissent. wananifahamu. Et d'ailleurs, Japo tu. le pasteur, Pastori. c'est mon frère. Ndugu La yangu. femme a dit non, Mwanamke je anasema veux kamwe. mon fils. Penda Ce mtoto matin, yangu. je Asubuhi. veux mon fils. Napenda Je veux mtoto yangu. récupérer ce qui Namrudisha. m'appartenait. Même si je n'ai pas de frères, Sina même na si je n'ai pas de soeurs, Sina na je veux ndugu. récupérer ce qui Narudisha. m'appartient.
m'appartient. Oh Jéhovah, Jéhovah, ce matin, je vais récupérer ce qui m'appartient. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas d'appui, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de tribu, je n'ai pas de PDG, il n'est pas de ma tribu, ce n'est pas mon frère. S'il te plaît, je vais récupérer ce qui m'appartient. Je vais récupérer. Je vais récupérer. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je vais le récupérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les hommes What? ne savaient rien faire. Hawakujui nini kufanya. La femme a dit ok. Huyu mwanamke anasema ndi. Comme vous ne savez rien faire pour moi. Vile mjue kunitendea kitu. Frère, comme les hommes n'ont rien fait pour toi. Na vile watu hawakutendea kitu. Peut-être que tu m'écoutes là, tu es à Makala. Saa zingine Peut-être que tu kunanisikia hapa m'écoutes, tu es à kumgereza. Boma. Saa zingine Peut-être que tu kukuboma. m'écoutes, tu es à Boulot. Saa zingine unanisikia kukubuluo. Les hommes What? n'ont rien fait. Hawakufanya La kitu. femme a dit ce n'est pas grave. Wanasema haina nguvu. Allons voir le roi. Twende Allons voir le roi ce Tumwende matin. mfalme asubuhi ya Allons leo. voir. Tumwende mfalme asubuhi ya Frères leo. et sœurs, Ndugu na dada. il y a toujours un roi Kuna kalaka paka au-dessus de tous les rois. juu ya wafalme Il y a wote. toujours un roi. Kuka paka Il y a mfalme. toujours un roi capable de trancher à notre faveur. Il y a toujours un roi. Kuka paka mfalme Il moja. y a toujours un roi. Kuka paka mfalme moja. Ils ont suivi Salomon. Wanamfuata Solomon. Ils ont dit, Wanamwambia roi, mfalme, il n'y a que toi ni paka wewe qui peux aujourd'hui unaweza leo me faire justice. kunijalia haki. Frère, aujourd'hui, Ndugu, leo Dieu Mungu va te faire justice. hata kujalia haki. Rien à faire. Hakuna cha wewe kufanya. Dieu Mungu va te faire justice. hata kujalia haki. Ils disent au roi, Wanamwambia mfalme, roi, mfalme, moi j'ai dormi. mimi nililala. J'avais vraiment sommeil. Nilikuwa na usingizi nguvu. J'étais fatigué après l'accouchement. Nilichoka kisha kuzaa. J'étais fatigué, le bébé actuel il ne faisait que pleurer. Nilichoka, mtoto alikuwa paka nalia. Le troisième jour, il s'est un peu reposé. Siku ya tatu alipumzika kwa kidogo. J'ai dormi. Nami nililala ko. Mais cette femme Sasa huyu qui mwanamke s'est couchée sur son enfant, alilala juu ya mtoto wake. quand son enfant est mort, Wakati wake alifariki, il a pris, alimchukua, il l'a amené, alimuleta, il l'a mis dans mon sein. alimweka mkifua yangu. Il a pris mon enfant, Alichukua wangu mtoto, il l'a pris chez lui. anamchukua kwake. Quand je me suis réveillé, Wakati nililamuka, j'ai regardé, nilitazama, j'ai regardé. niliangalia tena, J'ai regardé. niliangalia. Je ne méritais pas cet enfant. Hasikukuwa wangu mtoto. Frère, aujourd'hui, Leo ndugu, si tu regardes ta vie, ukitazama maisha yako tu la retournes. unayabadilisha tena. Il y a des choses qui sont là Kuna vitu viko pale que tu ne mérites pas. vyenye ustahili. Alléluia. Amen. Il y a des choses Kuna vitu que tu ne mérites pas. vyenye ustahili. Il y a des gens dans la salle Kuna watu mchumba humu qui se sont bien gardés depuis leur naissance. wale walijichunga mzuri tokea uzaliwa wao. Il y a des gens dans la salle Kuna watu mchumba humu qui se sont bien gardés pendant les études. walijichunga mzuri katika majifunzo yao. Il y a des gens dans la salle Kuna watu katika qui chumba se hii gardent bien devant Dieu et devant les hommes. we kunajichunga mzuri mbele ya Mungu na mbele ya watu, Mais quand ils regardent ce qu'ils ont dans leur vie, lakini wakitazama ile na kuya maisha yao Michi mérité. wanasema saa Je ne mishistahili, mérite pas. si stahili. Mais la justice des hommes, Lakini haki ya watu, même la justice naturelle. hata haki ya hali ya umbile. Vous savez, un jour, Siku moja Paul, Paulo il va à Rome. anaenda kule Roma, Il est sauvé de la tempête. anaokolewa toka zoruba. Ils arrivent sur une île de barbares. Wanafika katika kisanga moja ya watu wajanja. Bien aimé, à un moment donné, Kwa wakati moja fulani, on dirait que kuku mambo moja hivi inafuataka mpaka ba Kristo. on dit qu'il y a des problèmes qui sont toujours derrière les chrétiens. Leo ushiichiki Aujourd'hui, n'accepte pas cela. parce que Dieu est juste. Sababu Mungu ni mwenye haki. Une vipère qui vient des herbes Nyoka moja anatoka katika majani, a mordu Paul.
Et les gens disent, cet homme qui a échappé à la mort, aujourd'hui, la justice divine vient de l'achever. C'est que c'est un meurtrier. Frères et sœurs, tu n'es pas meurtrier. Tu n'es pas meurtrier. Aujourd'hui, même si le monde vit la situation qu'elle vit, bien aimé, la justice de Dieu est là. La justice de Dieu est là. Dieu juste, par la foi, devra préserver les gens de ma famille, même dans ce moment difficile. Dieu devra préserver les gens des églises sous ce fécond, même dans des moments difficiles. Tout celui qui a déjà entendu la parole de la source féconde, que Dieu le préserve même dans des moments difficiles. Alléluia. Amen. Ils arrivent chez le roi. Le roi dit, expliquez-moi. Oh bien-aimé, chacun expliquera sa cause devant le roi. Quand Salomon a entendu, il dit, ok, ce n'est pas grave. Nous allons résoudre le problème. Regardez comment la justice de Dieu travaille. Il dit, ok, amenez-moi l'épée. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La justice des hommes est résolue suivant les lois des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je suis au parquet. Vous savez, c'est mieux de passer sur la route, hein? Ce n'est pas mieux de passer dans ces bureaux-là. C'est mieux de passer sur la route. C'est mieux de passer sur la route. Pendant que j'étais là, avec des... on s'appelait, ah bonjour Désiré, bonjour tel. Ce jour-là, j'entre. Je vois quelqu'un qui est très sérieux. Il me dit bonjour monsieur Mbaye. Je sens déjà que ici il n'y a que Dieu. Tu te mets là. Il est ma machine, il n'a rien qu'à un peu différemment. Ces machines-là ont des sons différents. Ah, non. Et puis nom du Père. Décédé ou vivant, je dis décédé. Nom de la mère. Je dis, oh Dieu. Il n'y a que Dieu. Pendant que je suis là, quelqu'un d'autre. Oh, la justice des hommes. Quelqu'un d'autre, j'entends sur mon cri. Des postes. Des postes. Des postes. Des postes. Mutu wa kufazi ya kukinga. Mupeleke. Je dis Seigneur, là il faut que tu interviennes. Mais regardez comment Salomon fait. Il dit aux gens, amenez-moi l'épée. La justice de Dieu se résout avec la parole de Dieu. Alléluia. L'épée de l'esprit qui sépare âme et jointure, qui est la parole de Dieu. Il dit donnez-moi l'épée. Je vais couper l'enfant qui est vivant. Il prend l'épée. Il veut couper la femme qui avait encore l'enfant. Il dit non, roi. Ne coupe pas l'enfant. Je préfère que l'enfant reste en vie. Donnez-lui l'enfant.
Mais Salomon dit non. Na Solomon anasema hapana. Prenez l'épée. Mbebe kipanga. Prenez l'enfant. Mchukue mtoto. Donnez cet enfant. Mumupe huyo mtoto. C'est elle la mère de l'enfant. Yuyu mamake au mtoto. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour unaweza ce kupika mikono juu ya Bwana? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, la justice divine. La justice divine. Aujourd'hui, nous voulons prier. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de la justice de Dieu. Nous lisons Luc chapitre 18. Verset 1 à 7 ou à 8. Je vais juste lire et dire 2 mots et nous allons prier. Parce qu'il faut que plusieurs personnes ce matin, que Dieu fasse justice. Alléluia. Amen. Que Dieu s'élève. Bien-aimé, Mungu analamukaka. Dieu s'élève. Dieu s'élève. Dans tout ce qu'on a déjà détruit dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu s'élève. Alléluia. Amen. Que ton Dieu s'élève. Que ton Dieu s'élève. On va parler de Daniel. Mais ici, je voulais parler de Salomon. On met Luc chapitre 18 à partir du premier verset. Écoutez cette parabole. La parabole, en fait, le titre c'est le juge unique. Le juge unique est confronté au bon juste. Laisse-moi te dire ce matin, même s'il y a des jugements uniques, aujourd'hui, il y a le bon jugement que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Ce jugement peut venir de ta famille. Vous savez, les sorciers peuvent faire une coalition. Ils jugent. Ils décident qu'aujourd'hui, sa vie va s'arrêter. Aujourd'hui, son travail va s'arrêter. Ce n'est pas grave. Il y a un juge dans le ciel. Noé a hérité de cette justice par la foi. Aujourd'hui, par la foi, tu vas hériter de la justice. C'est une justice. Même quand la maladie t'a condamné, mais la justice dit donne la guérison. C'est une justice. Même quand on t'a condamné stérile, mais la justice dit donnez-lui un enfant. Donnez-lui un enfant. Donnez-lui. C'est une justice. Même quand on t'a mis en prison, tu te demandes comment tu vas y sortir. Dieu vient. Tu sortez-le de la prison. C'est une justice. Même quand on t'a jeté dans le feu, comme Daniel, pour rien, dans le feu. C'est une justice. Tu ne vas pas mourir dans le feu. Et aujourd'hui, on te sortira du feu. C'est une justice qu'on hérite. Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un dû. C'est une justice qu'on obtient par la grâce. Et cette grâce, c'est par la foi que quelqu'un la croit. Jésus-Christ, il a payé. Écoutez ce que me dit cette parabole. La parabole dit ceci. Le verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Le verset 2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Dieu, les hommes, ce que lui pense. Il y avait aussi dans cette ville une veuve. Regardez d'abord ce qui se passe.
comme les juges ne craignaient pas Dieu, n'avaient regard pour personne, c'est que c'était le juge le plus élevé. Manake ule mwamzi asikuwa naogopa mtu hata mmoja, alikuwa mwenye kunyanyuliwa sana. Le plus élevé de l'institution juridique. Mwenye kunyanyuliwa sana katika hali ya kusambisha. Et dans la même ville, na muile muji moja moja, on montre la personne la plus vulnérable. Wanaonesha mtu ule anakuya maskini zaidi kwa wote. La plus vulnérable. Mwenye asina tana bei kidogo mumugini mule. Un très fort. Wa nguvu zaidi. Un très vulnérable. Na ule washo bei hata kidogo. Le vulnérable dit fais-moi justice. Ule washo bei anamwenda na kusema unihesabie ko haki. Il cherchait la justice. Alikuwa anatafuta haki. Ce matin tu cherches la justice. Asubuhi leo kuna tafuta haki. Écoutez le verset 4. Mshikie mstari wa 4. Pendant longtemps, kwa wakati mwengi kabisa, il a refusé. Alikata. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Niko nasema na mmoja asubuhi leo. Pendant longtemps, wakati mrefu zaidi, il y a des choses qu'on t'a arrachées. Kuna vitu walikunyang'anya. Il y a des choses que tu n'as plus. Kuna vile hauko navyo tena. Il y a des choses où tu considères que tu es victime de l'injustice. Kuna vitu vingine ulikuwa unakusema wewe unakuya ule kunaishi paka uzalimu. Pendant longtemps. Wakati mrefu zaidi. Écoutez le verset 5. Musikie mstari wa 5. Alors, cette veuve est partie plusieurs fois. Sasa huyu mjane alimwendea mara mengi. Finalement, le plus fort, kwa mwisho ya yote ule wa nguvu zaidi, était fatigué. Alichoka. Il dit, bon, même si je ne crains personne, anasema hata kama siogopi mtu, je vais quand même faire justice à cette femme. Lakini tamjalia haki huyu mwanamke. Alléluia. Jésus dit, Yesu anasema qu'il faut toujours prier, napasha kila mara kuomba, et ne pas se relâcher. Na usichoke. Mais c'est la parabole, lakini na kuya fumbo du juge unique. Ya ule mwamuzi mubaya. Donc l'homme, manake mutu, il dit bon, ok, mina choka. Anasema je suis fatigué. Bon, je lui fais quand même justice. Namjalia haki. Et la justice, na haki des hommes, ya watu, était limitée, ilikuwa inyesha kutiliwa mipaka, à la cause, kufatana na sababu, que cette femme posait. Ya ule mwanamke alikuwa analeta. Écoutez le verset 6. Msikie mstari wa 6. Le verset 6 et le verset 7. Mstari wa 6 na wa 7. Le Seigneur ajouta. Bwana kaongeza hivi. Église, kanisa, nous voulons prier. Tunataka kuomba. Écoutez la pensée de Dieu. Musikie wazo ya Mungu. Dieu dit, Mungu anasema, entendez musiki ce que dit kile kinasema ce juge unique, cet homme mauvais. Huyu mwamuzi mukali mubaya. L'homme mauvais, ule mutu mubaya, il dit, anasema, mina choka, je suis fatigué, je vais quand même lui faire justice. Mitamujalia haki. La femme était dans ses droits, mwanamke alikuwa katika mapashwa yake, mais il n'avait pas obtenu ses droits. Lakini asikupewe mapashwa yake. La justice de Dieu, haki ya Mungu, va même au-delà de nos droits. Hikunenda tajuu zaidi ya mapashwa yetu. La justice de Dieu, haki ya Mungu, même quand tu n'as pas droit, hata wakati hauna na sababu, et que tu as foi en Dieu, lakini unatia imani ndani ya Mungu. Jésus s'est fait pauvre, Yesu alijifanya kuwa maskini, pour que toi, ili wewe tu sois riche. Uwe mtajiri. Tout le chapitre 3 de Hébreux, à partir de Romains, à partir du verset 20, sura yote ya Waebrania tokea mstari wa 21, 22, 23, 24, c'est la justice ni haki qui s'obtient par la foi. yenye inatupewa kupitia imani.
Maintenant, écoutez le verset 7. Sasa msikie mstari wa 7. Qui va nous introduire en prière. Ile tatuingisha katika maombi. Et Dieu na Mungu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Asitajalia haki kwa wenye wachakuliwa wake. Qui crient à lui jour et nuit. Wenye kumulalamikia usiku na mchana. Et tardera-t-il à leur égard? Na taweza kukawia juu ya faida yao. Verset 8. Mstari wa 8. La Bible dit ceci. Biblia inasema. Le verset 8. Je vous le dis. Na miambi. Il leur fera. Hatayafanya. Promptement. Kwa haraka. Vite. Kwa haraka. Justice. Haki. Mais quand le Fils de l'homme viendra. Na wakati mwana wa watu atakuja. Trouvera-t-il la foi? Imani. C'est que cette justice-là est une conséquence de la foi en Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. On t'a tout arraché. On t'a mis à l'écart. On t'a marginalisé. Les hommes se sont réunis dans une maison. Ils ont décidé de ton sort. Ce matin, nous avons un Dieu capable de faire justice. Ce matin, nous avons un Dieu capable de plaider en ta faveur. Non seulement il va plaider en ta faveur, il va te faire justice. Et la Bible dit promptement justice. Et cette justice s'obtient par la foi. Ceux qui ont la foi, ils vont se mettre debout. Nous voulons maintenant prier. Nous avons 2 sujets de prière. 2 sujets de prière au premier culte. Au deuxième culte, nous aurons 3 sujets de prière.